Claude Langlais, vous représentez la région Nord-Pas-de-Calais autour de la COP21. Est-ce que vous pouvez présenter votre organisme? Oui, bien sûr. L'organisme que je représente, ou l'organisation que je représente ici, c'est le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Mais peut-être plus largement, compte tenu du travail qu'on a fait dans le cadre du master plan de cette troisième révolution industrielle, la région avec toutes ses composantes territoriales, les 2 départements, les 3 communautés urbaines, et puis le monde économique qui a été très associé depuis le début de la démarche et qui l'est encore aujourd'hui. Je crois que si on est ici aujourd'hui, c'est pour témoigner de tout cet ensemble. Oui, donc votre objectif premier à la COP21? Alors, il y a double objectif. Le premier objectif, c'est bien sûr de témoigner, de partager avec ceux qui ont pu nous entendre ou avec lesquels on a pu parler de nos solutions, puisqu'il y a une question d'agenda des solutions qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, et puis également de nouer des partenariats, parce qu'ici, c'est le moment, c'est l'endroit où rencontrer beaucoup de monde qui, de par le monde, sont en train de mener des démarches. On connaît des démarches similaires, et c'est toujours assez rassurant dans des démarches très innovantes de voir que d'autres que nous font la même chose ou des choses équivalentes, qu'on va et qu'on cherche ensemble dans la même direction. Face au changement climatique, la mission phare de l'organisation, des exemples concrets dans lesquels vous intervenez? Alors cette mission, ce travail qui a été fait et qui continue et qui continuera encore longtemps autour du concept de la troisième révolution industrielle est basé sur 2 choses. L'une, la conscience du changement climatique, l'une, la conscience de la nécessité qu'a notre humanité, mais notre région également, de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis la deuxième conscience qui est que, ce faisant, on espère aussi un développement économique différent, un développement humain différent, et avec la création de nombreux emplois. Le travail l'a démontré, les projets concrets qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'ils soient dans le domaine du bâtiment. J'étais hier soir au lancement d'un nouveau quartier qui s'inspire complètement de la vision du projet. On compte aujourd'hui une dizaine de quartiers qui, les uns après les autres, vont démarrer. On a un projet d'hôpital qui est en cours de conception. On a des projets au niveau des universités, mais on a aussi des projets dans le domaine de la mobilité. Ce sont des choses très concrètes et dans lesquelles on voit qu'en particulier monte beaucoup la notion de comportement, la notion des changements de comportement, la notion sociale et sociétale qui est également en train de se mettre en place. La prochaine étape après la COP21? Prochaine étape après la COP21, il y a plusieurs prochaines étapes, cher Guy. D'abord, c'est pour moi, je dis souvent en anglais, c'est a work in progress. C'est-à-dire, on n'est pas sur des étapes figées, mais on est sur des propos, des projets qui évoluent tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux projets. La prochaine étape, c'est peut-être de mettre en place ce grand plan de financement sur lequel tu as travaillé, plan de financement qui arrive enfin sur les fonds baptismaux, et c'est très important bien sûr pour la démarche. C'est peut-être aussi de s'ouvrir à des partenariats européens. Nous sommes en partenariat avec la Rhénanie du Nord-Westphalie, grande région industrielle de 17 millions d'habitants, qui a un programme qui ne s'appelle pas Troisième Révolution Industrielle, mais qui a beaucoup de points communs avec le nôtre. Et par contre, on va être en relation avec 2 nouveaux plans, l'un qui démarre à Rotterdam-La Haye et l'autre qui démarre au Grand-Duché du Luxembourg. Donc quelque part, le Nord-Pas-de-Calais fait école. Le Nord-Pas-de-Calais est peut-être, je le dis souvent, le premier laboratoire européen de la mise en œuvre de la troisième révolution industrielle. Les étapes, elles sont là. C'est bâtir ces partenariats européens, être en relation avec ceux qui fabriqueront ces master plans, échanger, s'enrichir et avancer toujours. Et pour terminer, si vous avez une barrière ou une opportunité à citer? Barrière ou opportunité? Bonne question. En France, on s'aperçoit qu'en fait, il y a peu de barrières financières. L'argent, on finit par le trouver, même si c'est quelquefois un long chemin. Il n'y a pas de barrière technique ou technologique. Il y a un gros travail à faire sur les changements de comportement individuels, mais aussi des économies. Et puis, par contre, ce qu'on a très clairement trouvé dans ces 2 premières années de mise en œuvre, c'est des freins à l'innovation qui sont des freins réglementaires sur lesquels on aimerait pouvoir obtenir des dérogations contrôlées, avec beaucoup de transparence sur la façon dont on mènera les projets, mais on ne peut pas innover, on ne peut pas faire la troisième révolution industrielle dans certains contextes réglementaires français et européens qui doivent être au nom
au nom du réchauffement climatique, au nom du futur de l'humanité, qui doivent être nettoyés, qui doivent être changés, ou qu'on doit avoir le droit de déroger, bousculer un peu, merci. C'est Jérémy Rifkin qui le dit aussi. Il ne faut pas hésiter à bousculer ces choses-là si on veut y arriver. Merci bien. Merci à toi, Guy.